Et en mettant souvent des plans très larges avec les animaux en entier, on est plus spectateur que participant. Et là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les reflets. Magnifique. Est-ce que sur ça, oui? Vous avez fait la mise au point sur cette photo-là? J'aurais voulu savoir, vous avez fait la mise au point sur cette photo-là par rapport aux reflets? Où je pub? Non, non, alors sur cette photo, sur cette photo, vous voyez, j'avais mis les 600 mm avec un multiplicateur. Alors, et là, je travaille quand c'est des mouvements avec les multiplicateurs, quand ça bouge, comme je suis à m'enlever, je fais toujours, j'ai les 9 collimateurs centraux, que je les mets souvent sur les 9 collimateurs centraux, et je fais la mise au point au milieu. Mais comme c'est assez loin, avec un f8, c'est pratiquement net sur plusieurs plans. Si c'était très près, quand on fait un portrait, voilà, quand on fait un portrait comme ça, la mise au point, il faut la faire dans la rétine, avec un seul collimateur. Et là, vous voyez, ça c'est moi, dans la barque. Là, pareil, tu mangeais des cookies, il était juste devant? Non, là j'avais un peu froid. Et comme vous voyez, c'est amusant, dans son œil, j'ai vu l'Afrique qui se reflétait. Alors, je vais vous montrer Souvent, on me demande pourquoi je photographie l'Afrique et les ours polaires. Pour moi, c'est deux choses. J'ai besoin de deux extrêmes pour trouver un équilibre, de deux lumières. Mais ce que j'essaye aussi, je vais vous montrer. Alors, et pour moi, un travail photographique, c'est comme un travail cinématographique. Et je ne fais jamais de photos au hasard. Et un metteur en scène, il ne va jamais prendre sa caméra et dire « je vais tourner un film ». Jamais. Il a une histoire, il a un storyboard, il a quelque chose à raconter. Un photographe, pour moi, doit faire la même chose. Voilà. Je pars pratiquement 3-4 mois par an en Afrique et 2 mois par an en Arctique. Mais je vais aux mêmes endroits. Depuis 7-8 ans, aux mêmes endroits. En Afrique, je suis à 20 km² et en Arctique, dans un village inuit ou sur la banquise. Pourquoi je fais ça? Parce que je vois les animaux, l'ambiance, l'environnement. Il y a des situations que j'ai vues, je n'ai pas pu faire la photo et j'ai essayé de revenir pour les faire. Ensuite, j'ai dessiné des photos, j'imaginais les photos et j'essayais de les reproduire. Bien sûr, c'est très compliqué. À 90% des cas, ça ne marche pas. Mais sur 2 ou 3% des cas, ça marche et c'est ce qui fait la différence. Les photos que vous voyez, ce sont des photos sur une durée de 7-8 ans, en gros 5 mois par an de prise de vue. Ce n'est pas un voyage où on va se promener et faire des photos. Voilà, je me répète un petit peu, mais ce qui revient beaucoup, ce que vous dites souvent les photographes que je présente tout au long de ces 5 jours, c'est qu'une belle photo, ça prend du temps. Voilà, tu dis que tu as fait quelques bonnes photos, mais que ça t'a pris plusieurs mois pour faire ce genre de photos. Et aussi, ce que j'ai voulu faire des similitudes aussi entre les animaux. Bien sûr, un éléphant avec un ours polaire, mais j'essayais d'avoir les mêmes compositions, la même chose. Je vais vous montrer. Comme vous voyez, souvent je vois qu'ils ont des similitudes. Alors, il y a une photo que j'avais pensé que ça serait bien de réaliser, mais jusqu'à présent je n'ai pas pu la faire. Je ne pense pas que je la ferai de sitôt. C'est un ourson qui abrace un lionceau. Alors, je ne sais pas où, mais... Après, on va aller aussi
dans la perspective. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on dit être participant, rentrer dans l'image, une photo, souvent, c'est en 2 dimensions. C'est au photographe de la faire en 3 dimensions. Pour que les gens qui regardent la photo, ils sont inspirés dans la photo, les regards, ils rentrent, on rentre dans la photo, on participe, on se promène. Là, quand vous regardez la photo, vous vous voyez dans la savane en train de vous promener. Et ce qui change complètement. Et ça, on peut le faire avec des niveaux, des paliers. Ce sont des escaliers et l'œil est attiré à l'intérieur de la photo. Et là, après, il y a autre chose aussi que j'entends parler, surtout dans les photographes de nature. Ils disent, moi je photographie ce que j'ai vu. Moi, c'est la réalité que je photographie. Mais quelle réalité? Il n'y a pas une réalité, il y a la réalité du photographe, de celui qui va montrer. Et ce que moi je peux vous montrer, c'est ma réalité, mais ce n'est pas votre réalité ou votre réalité. Je prends un exemple. Pour vous, qu'est-ce que c'est plus blanc? Un lion ou une girafe? Dites-moi. Une girafe, on dirait. Une girafe. Eh bien, ma réalité, c'est le lion. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ton interprétation de ce qui se passe, de ce que tu vois. Alors, tout simplement, les lions, ils étaient beaucoup plus près que moi, et de moi, que la girafe. Ce qui fait cet effet de perspective. Mais c'est ma réalité. C'est pour cela, quand on dit je vais photographier ce que j'ai vu, c'est la réalité, c'est la réalité du photographe. Ce n'est pas la réalité en majuscule. Alors, je vais partir sur quelque chose d'autre. Voilà, je voudrais aussi parler sur la vitesse. Alors, voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est une photo réalisée avec une vitesse très élevée. Voyez, au 6004e de seconde. Du coup, tout devient noir, comme c'est à contre-jour, c'est ce qu'il y avait autour. C'est la lumière qui se reflète. Quelques minutes plus tard, c'est le même guépard. C'est pratiquement au même endroit. Je fais une photo au 13e de seconde. La photo change complètement. La réalité change complètement. J'aime beaucoup utiliser des vitesses lentes et avoir des bougées comme ça. Du coup, ça donne cet effet très dynamique. Des lions décidés qui courent. Et là, ce qu'il faut essayer d'arriver, c'est quand on montre une photo, ce n'est pas l'histoire que je vais vous raconter, mais quand vous regardez la photo, c'est l'histoire que vous imaginez. Vous regardez la photo, vous vous projetez et vous imaginez. Alors, chaque personne dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce lion? Pourquoi il marche comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Vas-y, dites-moi. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait les lions? Pourquoi Il a vu une croix. Pour madame, pour mademoiselle, le lion a vu une croix. En fait, moi je demande pourquoi on voit des traits. Voilà. J'expliquerai. Voilà. Le monsieur, quand il regarde la photo, il pense pourquoi on voit les traits. Moi, je pense qu'il va boire un coup. Et au C'est café. bien. Ok. Il a entendu un bruit. Il a entendu un bruit. Alors, voilà, c'est chacun, il imagine. Alors, il était amoureux, il avait vu une femelle, et il a passé la matinée à aller courir derrière. Elle ne voulait pas, elle partait au permanence, elle courait derrière, il était motivé. Mais ça aurait pu avoir une proie, boire un coup. Alors, ce que vous voyez ici, alors, comme c'est une vitesse lente, l'herbe était mouillée, c'était à contre-jour. Quand il courait, c'était l'eau.
toutes ces photos ont été réalisées à des vitesses lentes pour essayer de gommer l'arrière-plan et faire ressortir beaucoup plus les mouvements, la vitesse. Alors tu nous présentes, pendant que tu cherches la nouvelle photo, tu nous présentes que des photos de noir et blanc. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Pour moi, c'est personnel. C'est mon grand-père maternel qui était passionné des photos. Il m'avait offert une photo d'un éléphant quand j'avais 7 ans. Et puis pour moi, c'était jusqu'à l'âge de 10 ans, pour moi, les animaux étaient en noir et blanc. Et l'Afrique, c'était en noir et blanc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, quand on montre la lumière, quand on montre les noirs et blancs, c'est des visions complètement différentes. C'est des façons de voir le monde, de voir l'image qui sont différentes. D'un côté, nous avons dans les noirs et blancs, c'est la matière, la texture. Maintenant, on va sortir de ce que j'avais prévu pour vous montrer quelque chose d'autre. Voilà. On va plus dans la texture, dans la matière. Et j'aime beaucoup Soulage. Et je trouve que la peau d'éléphant qui a été un peu mouillée, c'est noir profond de Soulage sur la matière. Et quand on va dans la lumière, tiens, Sébastien, il a parlé des aurores boréales. J'en ai pas vu beaucoup. Ah, là, on a un peu de couleur. Voilà, ça c'est une aurore boréale en couleur. Qu'est-ce qu'on voit? C'est ce vert qui est magnifique. Alors, je développais la même photo noir et blanc. Qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Vous ne voyez pas la même chose. Vous voyez la texture, vous voyez la matière, la composition. Ici, vous voyez les verts, les couleurs, les reflets. C'est des visions complètement différentes. D'accord. Je vais prendre un autre exemple. Ça, c'est un ami. On va revenir maintenant sur les... Une petite parenthèse sur ton choix du noir et blanc. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, quand on fait une photo, c'est les messages qu'on veut passer. Et les messages que les photographes veulent donner. Sur cette photo, alors, et souvent, on me critique, on me dit « Ah, pourquoi tu n'as pas pris l'animal en entier, tu l'as coupé, ou tu aurais dû fermer ici ?» Là, c'est deux histoires différentes. Quand je vous montre cette photo, qu'est-ce qui se passe? Là, les gens ils se disent « Qu'est-ce qu'il y a après ?» La photo ne se limite pas là, mais il y a quelque chose devant. La même photo, je la recadrais tout à l'heure pour vous montrer la différence. Voilà. Là, c'est rien. C'est juste une photo. C'est un éléphanteau qui marche. Il n'y a rien d'autre. Oui? Alors, on m'a demandé s'il y a une antilope. Oui. Alors, Quel œil! alors, ça, je ne l'avais pas vu au départ. Je l'avais mis dans le livre. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a une antilope. Je dis, bon, je vais la laisser. Et dans mon livre, il s'appelle Elephant Dream. Il y a un autre animal que les éléphants, c'est cette antilope. C'est bien, vous avez... Sans de l'observation. C'est comme sur cette photo. Et c'est une caravane d'éléphants qui marche. Et là, je coupais exprès pour dire, voilà, il y en a plein d'autres devant. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui se passe? Où est l'antilope? La même photo cadrée. Et je l'ai recadrée, mais sur mon ordinateur, sur l'écran, elle n'est pas coupée. Voilà. Là, oui. On a juste la photo. Oui, c'est un peu plus large. C'est ça, c'est le cadrage donne le message que vous voulez faire passer. Après, on me dit que j'ai de la chance. Voilà. Voilà, je fais cette photo, on me dit « Ah, tu as de la chance parce que toutes les antilopes étaient bien écartées. » Eh ben non. J'ai passé une heure à faire des photos, là. En principe, c'était comme ça. C'était pas juste
une photo, j'arrive, je fais la photo et je pars. Après, voilà. Ça, par exemple, ça, c'est une photo ratée. Pourquoi elle est ratée? C'est la bouche du guépard qui est très inesthétique. Quand un félin ouvre sa bouche, c'est pas beau. C'est pas très esthétique. On est d'accord, elle est ratée, non? En tout cas, je ne peux, dans les galeries où j'expose, on la mettra jamais. Elle est ratée. C'est là, c'est une photo ratée. Elle était coiffée, c'est sûr. Donc, c'est l'oreille. Dans un portrait, si vous faites des portraits, ce qui est important, c'est la symétrie. Celle-ci, elle est magnifique, tu vas pas nous dire qu'elle est ratée. Non, celle-là, c'est une de mes meilleures ventes Ok. en galerie. Heureusement d'ailleurs, parce que si je fais que des photos ratées, je ne peux plus vivre. Hein. Ce qui compte, c'est la symétrie. C'est magnifique. Là, sur le portrait, vous voyez, c'est cette symétrie-là. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas nous montrer encore? Il nous reste 5 petites minutes. Oui. Tout travail est magnifique, Alors, donc on en profite. je fais très vite. Alors, si on veut attirer l'attention du spectateur pour qu'il rentre dans la photo, il s'approprie la photo, il faut que son regard reste capté par la photo. Et comment on le fait ça? Il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y en a qu'une seule. C'est déjà l'œil occidental rentre dans l'image à partir de la gauche, toujours. Il suit des lignes, il y a toujours des lignes. Dans la vie, dans une image, partout il y a des lignes. Le regard suit les lignes. Il va ici. Ça, c'est mon sujet principal, c'est l'éléphanto. Le regard, qu'est-ce qu'il fait? Il va là. Il regarde ici et il veut partir. Mais il bute sur l'éléphant et il revient. Et il revient là, il retourne. Et ça fait le tour. Ça tourne à l'intérieur de l'image. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est une photo réussie. C'est exactement la même chose ici. On rentre, on voit ici, et le regard, il reste. Est-ce que tu penses à tout ça quand tu fais la photo? Alors, est-ce que tu conduis? Je conduis. Oui. Quand tu passes d'une vitesse à l'autre, est-ce que tu penses pourquoi tu as mis la troisième, quatrième? Tu le fais instantanément. Ouais. Maintenant, ce que j'ai fait aussi. D'accord. Au départ, automatique. j'arrivais pas à. Je voyais une photo, alors il fallait regarder les ISO, l'ouverture, les sujets principaux, tout autour, les secondes plans, tout ça, j'étais perdu, je ne faisais pas la photo. Mais c'est un entraînement, il faut passer du temps. Il faut passer du temps. Quand je commençais à écrire, j'avais 5 ans, 6 ans, j'écrivais très mal, maintenant j'écris mieux, parce que ça fait des années de pratique. Pour la photo, c'est la même chose. Il y a quelque chose de très important. On n'est jamais photographe, on devient photographe. On devient photographe, pas seulement en allant dans une école de photo. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une vision photographique. Et cette vision photographique, c'est vous qui la cultivez. Et comment vous la cultivez? Ce n'est pas en regardant que des photos, mais en regardant des expositions, des peintures, s'intéresser à la vie des peintres, à la musique, à la sculpture. C'est tout ça qui fait qu'on a une culture beaucoup plus générale. Et aussi, quand je commençais la photo, souvent, on est tous passionnés de la photo. Alors, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah, j'ai vu une meilleure photo ailleurs. Ah, sur Internet, j'ai vu une photo qui est mieux que la tienne. » Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas une photo, c'est un travail. C'est une construction. C'est un travail abouti. Et un travail abouti, ce n'est pas une photo, 2 photos, c'est 50 photos, 60 photos. C'est un sujet. Quand vous faites un travail, pensez à un livre, comme si vous faites un livre. Et un livre, c'est une composition, c'est une symphonie. Et chaque photo, c'est une note. Et il faut essayer de mettre les notes de façon harmonieuse pour créer cette mélodie.
ce n'est pas une photo qui compte. Et souvent aussi, j'entends des gens qui me disent c'est pas bon, je ne sais pas bien faire les photos. Mon voisin, mon copain, il fait bien les photos. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important aussi, c'est vous regardez ce que vous faisiez, vos photos d'il y a un an, et les photos de maintenant. Si vous regardez vos photos d'aujourd'hui et vous dites je préfère qu'il y a un an, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous regardez vos photos d'il y a un an et vous dites j'étais mieux avant, c'est qu'il y a un problème et c'est là que vous devez vous mettre en cause. Et c'est souvent, même c'est les professionnels. Et quand je me mets, souvent, je me pose des questions sur mon travail, en permanence.